Bonjour mes frères et sœurs bienvenue sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'avais un nouveau message à vous partager aujourd'hui. C'est sur la jalousie. Dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de jaloux, des gens envieux de ce que les autres ont. Dans le livre de Corinthiens, on dit ceci: ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La jalousie est un péché et ne doit pas être un obstacle dans la vie d'un chrétien. Vraiment, la jalousie ne doit pas nous porter préjudice, ne doit pas être un obstacle dans la vie. La foi, le fait d'être jaloux de notre frère veut dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Quand on est jaloux sur un frère ou sur une sœur, de ce qu'il a eu, de ce qu'il a acquis, ou bien de choses qu'il peut avoir reçues de la part de Dieu, si nous sommes jaloux, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Nous devrons vraiment arrêter ce sentiment de jalousie. Dans 1 Corinthiens 3:3, il fait écrit ceci: en effet, puisqu'il y a de la jalousie parmi vous, des disputes, n'êtes-vous charnels et marchez-vous pas selon l'homme? Vraiment, le péché, la jalousie est un péché et c'est un péché charnel. Vraiment, le Seigneur me montrait que dans le peuple, dans la vie chrétienne, entre chrétiens, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui envient les uns les autres. Et vraiment, le Seigneur me disait que nous devons nous repentir à cela, car le péché est vraiment une chose qui ne peut pas être dans la vie chrétienne. Donc, vraiment, si vous avez un sentiment de jalousie, il faut vraiment demander pardon à Dieu pour ce péché vraiment qui est vraiment qui peut même amener à la haine aussi. Mais voilà, la jalousie est un esprit charnel, un poison mortel. Beaucoup de destructions ont été faites par la jalousie dans le peuple de Dieu. Des vies ont été vraiment brisées par la méchanceté des gens. Parce que vraiment la jalousie apporte la haine et apporte la méchanceté, apporte des querelles. Et vraiment beaucoup de vies ont été brisées, beaucoup de peuples de Dieu, des gens du peuple de Dieu ont été brisés par ce sentiment de jalousie. Voilà, et la méchanceté, et beaucoup la méchanceté des gens. Bon, qui ont cet esprit de jalousie, vouloir posséder ce que l'autre a. Beaucoup sont rongés par ce sentiment. Beaucoup de chrétiens sont rongés par ce sentiment de jalousie qui est semé par Satan. Car c'est Satan qui met vraiment le sentiment de jalousie dans l'esprit, dans le cœur des hommes. Et vraiment, c'est vraiment malheureux d'en arriver là, de jalouser, de vouloir envier ce que l'autre a. Donc, c'est Satan, c'est semé par Satan. Satan aime mettre la convoitise dans l'esprit du peuple. Les personnes jalouses ont deux facettes. Elles sont orgueilleuses et envieuses. Ça, c'est les personnes qui sont jalouses. Ils ont l'orgueil et l'envieux. Ils sont vraiment envieux. Elles veulent que tout tourne autour d'eux. Vraiment, ces gens qui sont jaloux veulent que tout le monde soit sur eux. Et quand une parole ou une pensée va pour quelqu'un d'autre, ils sont vraiment jaloux. Et c'est vraiment de l'orgueil et vraiment être envieux. Elles veulent que tout se tourne autour d'eux, vraiment qu'on les focalise et vraiment que rien se reporte sur les autres. Même Satan fut jaloux de Dieu. Il voulait passer au-dessus de Dieu. Il envia la gloire de Dieu. Vraiment, même Satan était jaloux sur Dieu. Le Seigneur me disait ceci: combien de chrétiens aujourd'hui tuent avec leur langue et mortent avec leurs dents. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de dégâts et tuent la vie d'autres chrétiens rien qu'avec leur langue. Même si la langue est petite, la langue est vraiment vémineuse. Elle a vraiment beaucoup de venin. Il faut vraiment maîtriser notre langue. Et vraiment, des chrétiens morts avec leurs dents. Donc, c'est des chrétiens qui aiment vraiment détruire les autres.
La jalousie les pousse à la haine. Vraiment, les chrétiens jaloux travaillent avec Satan, main dans la main, sans le savoir. Un chrétien jaloux travaille avec Satan, main dans la main. Et même, parfois, il y en a qui ne le savent même pas, mais qui travaillent avec Satan. Car Satan, la jalousie appartient à Satan. Satan aime la jalousie, la haine, les calomnies. Et il nous dirige vers la perte de notre âme. Si nous ne voulons pas nous repentir, si nous ne voulons pas accepter que nous sommes jaloux, ce sentiment de jalousie va faire vraiment la perte de notre âme, si nous ne voulons pas nous repentir. Mais ne pas oublier aussi que certaines personnes entraînent la jalousie en se montrant aux autres, en disant ceci. T'as vu, moi j'ai reçu ça de Dieu. Ou, t'as vu, moi je possède cela. Et toi, tu n'as rien. Beaucoup de chrétiens aiment semer la jalousie par rapport à d'autres chrétiens, car ils aiment se montrer de ce qu'ils ont possédé ou ce qu'ils ont reçu. Vraiment, ça aussi, c'est un péché, parce que tu n'as pas à aller te glorifier par rapport à tes frères et sœurs. Alors, beaucoup disent, t'as vu ma belle voiture ou ma maison? Et ils sèment vraiment la jalousie envers d'autres. Mais la jalousie est un grand péché et nous devons nous repentir de cela. Pour cela, j'ai déjà attendu autour de moi des personnes qui disaient pourquoi Dieu a donné ces choses à une telle personne et pas à moi. Pourquoi le Seigneur a donné ces choses à une telle personne et pas à moi? Je le méritais plus que lui. J'ai déjà entendu ça entre chrétiens et vraiment c'est malheureux d'en arriver là. Le Seigneur dit vraiment que nous devons arrêter d'envier les gens, de jalouser les gens, car c'est vraiment un péché mortel. Une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu donne à qui il veut. On ne doit pas obliger Dieu à nous donner. Dieu n'est pas un Dieu de préférence, loin de là. Dieu ne préfère pas Paul, Dieu ne préfère pas Jacques. Voilà, loin de là. Dieu n'a pas de préférence. Et il nous aime tous de la même façon et on est ses enfants de la même façon. Dieu n'a pas de préférence. Il faut faire ceci, il faut se poser les bonnes questions. Avant de jalouser les gens, il faut vraiment se poser la bonne question. Avant de jalouser quelqu'un, d'être envieux vis-à-vis de cette personne, pourquoi lui et pas moi? Mais parce qu'on ne récolte pas avant d'avoir semé. Avant de récolter quelque chose, il faut semer. Il faut savoir donner pour recevoir. Si tu ne sèmes pas, comment veux-tu recevoir? Voilà, si tu ne sèmes pas, comment veux-tu recevoir des choses? Que ça soit de Dieu, que ça soit des choses que tu dois recevoir dans le monde. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne vas rien récolter. Si tu ne t'investis pas dans l'œuvre de Dieu, comment veux-tu recevoir du fruit de Dieu? Tu jalouses ce que ton voisin a, mais tu ne veux pas faire des efforts pour avoir cela aussi. Si tu te reposes et que tu attends que cela vienne seul, tu te trompes beaucoup. Si tu veux un salaire, tu dois travailler. Si tu veux recevoir, si tu veux un salaire, tu dois travailler. Tu recevras selon ton travail. Donc voilà, quand on va travailler à l'usine, on reçoit son salaire. Mais si le voisin est jaloux sur le salaire de l'autre qui travaille et que toi tu ne travailles pas, mais forcément tu ne dois pas être jaloux du salaire de quelqu'un qui travaille et que toi tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu récolteras pas de salaire. Donc voilà, il ne faut pas être jaloux sur son prochain de ce que le prochain reçoit. Mais voilà, tu ne veux pas faire des efforts pour avoir cela. Si tu te reposes et que tu attends que ça vienne seul, tu te trompes. Si tu veux un salaire, tu dois travailler. Tu dois recevoir selon ton travail. Celui qui ne travaille pas, c'est normal qu'il ne reçoive pas de salaire, qu'il ne reçoive pas de récompense. Donc, si ton voisin a une belle maison ou une belle voiture ou a beaucoup d'argent, c'est qu'il a récolté ce qu'il a semé.
On ne doit pas être jaloux des autres, mais heureux pour eux. Nous devons avoir ce sentiment de bonheur. Quand on voit quelqu'un qui est heureux parce qu'il a reçu quelque chose de merveilleux, ben, on doit être heureux pour eux et non être jaloux. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit jaloux des autres, mais que nous aimons les uns les autres, que nous soyons unis et non divisés à cause de cette jalousie. On doit se réjouir de ce qu'on a et pas envier ce qu'on n'a pas. On doit vraiment se réjouir de ce que Dieu nous donne et on ne doit pas envier de ce qu'on n'a pas reçu. La jalousie va nous mener nulle part, mais nous faire perdre notre temps avec Dieu. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu et il nous aime tel que l'on est. Pas besoin de richesse ou de belles voitures ou de maisons pour être proche de Dieu et de recevoir son amour. Car vous savez, la plus belle richesse de cette terre, ben, ce n'est pas d'avoir une belle maison, une belle voiture ou un beau mariage, mais la plus grosse richesse de cette terre, c'est l'amour de Dieu. Et être avec lui chaque jour, cela est la plus belle richesse du monde. Vraiment, le Seigneur me faisait remarquer que vraiment la jalousie pousse à la haine, pousse à la révolte, pousse vraiment les chrétiens à se diviser entre eux, à se chamailler, à se disputer. Et vraiment, le Seigneur était vraiment attristé de voir que le peuple envie ce que le voisin a. Mais pour récolter des fruits, il faut semer. Si dans votre vie, vous passez votre temps à vous reposer, à ne rien faire de votre main, à rien faire de votre tête, de votre esprit, ben c'est normal que vous n'allez pas récolter. C'est pas parce que le voisin a une plus belle maison que vous qu'il est plus heureux que vous, loin de là. Car vous savez que les biens terrestres, le jour où Dieu revient sur cette terre, les biens terrestres vont rester sur terre. Vous n'allez pas emporter votre belle voiture, votre belle maison, votre beau GSM, votre belle télé, ou que sois-je, ne vous allez pas apporter ça avec vous dans les cieux, avec le Seigneur. Donc, il faut vraiment remédier à cela et vraiment faire des efforts, ne pas vouloir posséder ce que le voisin a et vraiment envier. Par contre, aussi dans les mariages, il y a certaines personnes qui envient la femme de son prochain parce qu'il la trouve plus jolie que la sienne ou plus aimable que la sienne. Ils envient la femme de leur frère. Et vraiment, c'est un péché mortel. La jalousie est vraiment un péché mortel. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous repentir. Même que ce soit une petite jalousie, il faut vraiment remettre cela dans les mains de Dieu. Car vous savez que Satan aime semer la zizanie dans le peuple et aime semer beaucoup de choses négatives dans l'esprit des gens. Et vraiment, la jalousie fait partie d'un esprit mauvais de Satan. Et il veut vraiment que le peuple se détruise et se querelle pour des bêtises comme la jalousie. Pour moi, la jalousie est une bêtise. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'envier quelqu'un qui a une belle voiture ou une belle maison. Parce que moi, je trouve que on a ce qu'on a. Moi, j'ai une simple maison, j'ai une vieille maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Le Seigneur m'a donné tout ce que j'ai besoin pour vivre. Et voilà, je ne vais pas l'envier parce que l'autre a un château et que moi j'ai une petite chaumière. Comme le dicton dit, vaut mieux une chaumière où on rit qu'un château où on pleure. Donc vraiment, il faut vraiment arrêter d'envier les gens, d'être jaloux sur la situation financière des gens, sur la situation où Dieu a élevé, où Dieu a donné un titre à quelqu'un, ou a donné un don à quelqu'un. Il faut vraiment ne pas envier les gens, car tout travail demande salaire, tout travail est récompensé. Donc si tu travailles, si tu es proche de Dieu, que tu fais beaucoup, tu travailles beaucoup dans l'œuvre de Dieu, c'est normal que Dieu va te récompenser et va te donner des choses que tu as besoin ou même des surplus. Ça a déjà arrivé que le Seigneur a donné plus qu'il ne fallait. Mais les gens ne doivent pas envier. Parce que si toi-même tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu, tu ne fais rien, tu dors sur tes lauriers, comment veux-tu recevoir des récompenses du Seigneur? Comment veux-tu recevoir des bénédictions? Comment veux-tu recevoir ce que ton voisin a?
Et voilà, donc le Seigneur voulait vraiment que je fasse passer ce message, que on doit vraiment arrêter de jalouser les autres, qu'on doit vraiment arrêter d'envier les autres, car le Seigneur nous aime tous comme on est. Il n'y a pas de préférence pour Paul, pour Jacques, pour n'importe qui. Nous sommes tous aimés de Dieu, nous sommes tous aux yeux de Dieu identiques. Voilà, maintenant, c'est à nous à gérer cela, à vraiment rester dans les paroles de Dieu et ne pas aller convoiter les choses du monde, parce que tout ce qui est beau, les maisons, les voitures, c'est des choses du monde, c'est du matériel du monde. Et vraiment, si on aime notre Seigneur, nous n'allons pas aller commencer à aller envier le voisin parce qu'il a eu un nouveau téléphone à 500 € et que nous on a tout le vieux téléphone. Peu importe, vous avez un téléphone qui soit à 500 € ou à 100 €, ça n'a pas d'importance. On ne va pas aller au ciel avec toutes les choses terrestres. Et voilà, il faut penser à sauver notre âme. C'est vraiment penser à la repentance. Car quand le Seigneur va revenir sur la terre, nous devons être blancs. Nous ne devons pas avoir des taches. Et vraiment, le Seigneur me disait que le peuple de Dieu doit se repentir sur cette jalousie envers les autres et vraiment travailler dans l'œuvre de Dieu, et vous verrez que les récompenses sera vraiment magnifiques. Voilà, donc chers frères et sœurs, je le dis aussi pour moi, chers frères et sœurs, nous devons vraiment être sur la même longueur d'onde que le Seigneur et ne pas aller jalouser le voisin pour les choses qui sont terrestres. Vraiment, ou même les dons que le Seigneur donne aux gens. Ben, si ton frère a eu le don de prophétie ou le don de guérison, ben, c'est que le Seigneur estime qu'il peut l'avoir, qu'il est capable de faire, de gérer ce que Dieu lui donne à faire, et que toi, ben, tu n'es pas encore prêt, ben, qui dit que plus tard tu ne l'auras pas. Donc voilà, il faut vraiment stopper cette jalousie entre frères et sœurs et vraiment se repentir sur cela. Voilà, c'était mon message que le Seigneur voulait que je fasse passer sur cette jalousie. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse vraiment grâce dans ce que vous pouvez demander, que le Seigneur travaille vraiment avec vous, avec moi, et qu'il nous fasse vraiment grandir dans sa vision des choses, et vraiment qu'on chasse vraiment tous les péchés qui sont terrestres, qui sont semés par Satan, et vous verrez que vous recevrez aussi les choses comme votre frère et sœur, vraiment. Il faut vraiment se repentir de cela. Ben, je vous remercie et je vous souhaite bon après-midi, que Dieu vous bénisse, et au prochain message pour bientôt. Merci frères et sœurs, bon après-midi.